terme de 4 jours de crise dans tout le pays, l'État ivoirien va payer le reliquat de primes promis en janvier dernier aux mutins. Les soldats mutins qui ont semé le trouble en Côte d'Ivoire depuis vendredi dernier pour le paiement de primes ont cessé leur mouvement mardi après la conclusion d'un accord permettant un retour à la normale dans les principales villes, Abidjan et Bouaké. Je puis vous garantir que l'accord est acquis, que les deux parties sont consentantes et cet accord sera appliqué. Il est même déjà en cours d'application. Le ministre de la Défense a ajouté que la situation était en voie de normalisation après les premières mutineries lancées en janvier pour des revendications salariales. Le contenu de l'accord n'a pas été révélé, mais dans l'entourage des mutins, on indiquait qu'ils avaient obtenu pleinement satisfaction. Tout est rentré en ordre. On nous a dit que tout est rentré en ordre. Donc nous aussi, on rentre en caserne. Nous, on veut que ça s'arrête là. On ne veut plus continuer. Ce n'est pas nos souhaits. On dit chaque fois, on se lève et puis maintenant, on tire dans la ville, vraiment. C'est pas nos souhaits. À Bouaké, la ville semblait reprendre avec plus de boutiques ouvertes que la veille. Les mutins étaient encore en position aux deux entrées de la ville, mais laissaient passer les véhicules de manière normale. Depuis ce matin, nous sommes là. On va tenir le corridor comme avant. La sécurité va régner comme avant. Donc à présent, nous sommes là. Tout est au ralenti. Ça va encore, cette somme qui va décaisser, va encore engendrer autre grève. C'est-à-dire que les factionnaires, les autres armées encore vont s'élever encore pour faire la même chose. Donc franchement, ça ne va pas. 2 morts et 9 blessés ont été enregistrés après cette mutinerie. Les mutins sont essentiellement environ 8400 anciens rebelles ayant soutenu le président Alassane Ouattara pendant la crise électorale de 2010 à 2011 et qui ont ensuite été intégrés à l'armée. Des milliers de manifestants se sont réunis autour de la Cour constitutionnelle à Johannesburg pour soutenir la requête déposée par plusieurs partis d'opposition en faveur du secret du vote. La plus haute juridiction sud-africaine doit se prononcer sur la constitutionnalité d'un prochain vote de défiance à bulletin secret contre Jacob Zuma au Parlement. Nouvel épisode de la bataille politique engagée autour de l'avenir du président. Nous sommes encore en train de débattre à l'intérieur de la Cour et nos avocats ont présenté un argumentaire très clair pour dire pourquoi le vote à bulletin secret est si important. Les adversaires du chef de l'État ont déposé contre lui une nouvelle motion de défiance pour dénoncer le remaniement ministériel controversé de la fin mars, marqué par l'entrée au gouvernement d'une dizaine de ses proches. L'ex-ministre des Finances Pravin Gordhan, défenseur de la bonne gestion des deniers publics, avait été la principale victime de cette décision qui a suscité la colère de l'opposition et d'une partie de l'ANC au pouvoir. Zuma et ses avocats vont argumenter et je suis sûr qu'ils vont dire « protégeons ce criminel ». Nous disons « nous ne voulons pas protéger un bandit, nous voulons faire démissionner ce bandit ». La grogne a gagné les rangs de l'ANC qui doit choisir en décembre le successeur de Zuma en vue des élections générales de 2019. Au pouvoir depuis la fin officielle de l'apartheid en 1994, l'ANC a perdu une partie de sa popularité et a essuyé un revers aux élections locales de l'an dernier en perdant le contrôle de plusieurs municipalités dont Johannesburg et Pretoria. Quelques centaines de journalistes et citoyens ont marché à Koliakan pour demander au gouverneur de l'État de Sinaloa de mieux protéger les journalistes après le meurtre lundi de Javier Valdez, spécialiste reconnu du narcotrafic et pigiste pour l'agence France Presse. Je crois qu'aujourd'hui marque un tournant intéressant où nous, des citoyens en colère, sommes sortis parce que nous croyons que rien n'a encore été accompli. Ce que je crois, c'est que nous avons tout au moins un paramètre de mesure de quoi commencer afin d'exiger et de dire au gouverneur qu'il doit rendre des comptes. Javier Valdez, 50 ans, a été tué lundi en plein jour à Culiacán, dans l'état de Sinaloa, fief du cartel du narcotrafiquant Joaquín El Capo Guzmán, actuellement incarcéré aux États-Unis. Le parquet de Sinaloa a annoncé mardi enquêter sur les possibles mobiles de ce crime, alors que se sont multipliés dans le pays et au-delà des appels pour qu'il ne reste pas impuné.
J'ai demandé le support du fédéral, mais de toute évidence, ça n'a pas été suffisant. Nous avons certainement besoin de plus de support, d'une police locale plus forte. Le président Enrique Peña Nieto a condamné sur Twitter ce crime indigne, assurant avoir donné des instructions afin que le ministère de la Justice soutienne les autorités locales dans l'enquête. Les autorités mexicaines se trouvaient sous pression après le meurtre de ce reporter emblématique, récompensé par plusieurs prix internationaux qui dénonçaient aussi bien les cartels de la drogue que la corruption du pouvoir. Le mois de mars a été particulièrement sombre avec 3 reporters abattus et un autre blessé grièvement. Face au manque de sécurité, le quotidien Diario Norte, basé à Ciudad Juárez, a cessé sa parution.